Rémi Maron nous rejoint sur ce plateau, co-auteur du grand livre du marketing digital. Bonsoir Rémi. Bonsoir Adrien. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors il y a 15 jours, vous n'aviez pas tout dit sur la question de la RSE, de l'écologie. Donc vous revenez pour un deuxième acte. Il ne fallait pas laisser le sujet tomber quand même, c'est assez important. Surtout que malheureusement, je dirais le tristement célèbre événement qui a réuni bon nombre de consommateurs dernièrement, c'est évidemment le Black Friday, des ventes en hausse constatées par Libération, Capital.fr qui titre des ventes records, non même un Black Friday record en France. Ouais. Et puis également sur Google, vous avez pu voir, enfin on va pouvoir voir l'image, des pics de recherche qui se croient de manière exponentielle. Donc le Black Friday, c'est une vraie tendance. Heureusement, il y a eu quelques lueurs d'espoir, je dirais, qui ont eu lieu à travers tout ça. Vous avez des internautes, et j'ai pu relever cela, des internautes indignés qui se sont dit la seule chose et unique question que je poserai et que j'inviterai chacun à se poser, c'est en ai-je vraiment besoin? Et j'ai envie de dire merci Vincent d'avoir posé cette question. Alors vous avez quelque chose à opposer au Black Friday, ça s'appelle le Green Friday. Tout à fait. Et justement, donc il y a des mouvements également qui sont nés, des collectifs d'associations et d'entreprises. Donc en l'occurrence là, le Green Friday qui se mobilise pour essayer de prôner une consommation plus responsable et faire en sorte du coup que les pratiques changent. Ouais. Vous avez des entreprises nantaises qui se sont mobilisées dans ce Green Friday. Donc comme Ocaran. Ocaran a proposé sur son site, elle a relayé en fait un message qui dit 85% des achats qui se font de manière impulsive, qui se font là, vont finir à la décharge. Donc oui, essayons d'être un petit peu responsables dans ce qu'on fait. Car également, c'est reçu sur notre plateau d'ailleurs. Ouais. Très intéressant. On en reparlera juste après. La Camif avait lancé le mouvement en 2017 en fermant son site web. Ils ont recommencé en 2018. Voilà le message qu'on pouvait trouver le jour du Black Friday sur le site camif.fr. Alors, vous avez des conseils éco-citoyens numériques, là encore, pour nous permettre simplement d'utiliser de manière plus raisonnée, en tout cas, le digital. On est à quelques encablures de Noël, donc essayons de faire des achats responsables si on fait ces achats en ligne. Alors, première chose, vous allez voir s'afficher à l'écran, pas de retour produit, faites vos choix consciencieusement, évitez de renvoyer vos produits. C'est 2 fois plus de transport du coup qui est créé. Et puis, dans certaines entreprises, en fait, le reconditionnement peut s'avérer compliqué ou peut être jugé trop compliqué. Et du coup, ils ne vont pas forcément faire ce qu'il faut pour le faire. Ils vont plutôt détruire les biens. Deuxième conseil que je donnerais, évitez du coup d'acheter en plusieurs fois sur une même plateforme. Vous avez 5 produits achetés sur une plateforme, faites une seule commande et faites-vous livrer un seul colis. Dans votre panier, c'est un panier qui peut contenir plein de choses en plus. Exactement. Faites-vous livrer en point relais également, parce que le dernier kilomètre, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est extrêmement coûteux en empreinte carbone. Ouais. Donc faites-vous livrer en point relais, ça permet des livraisons plus groupées. Et puis dernier conseil que je dirais, faites attention à ce que vous achetez. Achetez de préférence du Made in France, voire du Made in Nantes, et c'est pour ça que je terminerai cette chronique avec quelques exemples d'entreprises qui sont à Nantes. J'ai parlé d'Ocaran. Ocaran, c'est de la cosmétique la cosmétique naturelle à base de chanvre bio. Cette entreprise, elle est basée à Nantes. Vous avez aussi le site madefrance.fr. Madefrance.fr, c'est du côté de Saint-Sébastien-sur-Loire, si je ne me trompe pas. Ils proposent des pulls, des t-shirts pour femmes, pour hommes. Il y a plein de choses. C'est du Made in France. Les lunettes de Louisette. Alors, les lunettes de Louisette, c'est une boutique à Nantes, mais aussi un store en ligne. Vous trouvez des lunettes 100% Made in France, plutôt du côté du Jura, on imagine bien. Vous êtes un vrai Père Noël ce soir, Rémi. Ce soir, je suis un vrai Père Noël. J'ai aussi la box à planter. C'est génial pour faire des plantations chez soi, de fleurs, de légumes, sur son balcon, dans son jardin. Avec des guides, pour devenir apprenti jardinier. Ouais, exactement. Et j'en ai même un dernier, du coup, pour les gourmandes et les gourmands qui se reconnaîtront certainement, des tablettes de chocolat cru reçues mensuellement chez vous. C'est la maison Castellane à Nantes qui propose ça. Merci beaucoup, Rémi.